Quand on parle d'investissement, on entend toujours les mêmes choses. La bourse, l'immobilier, l'or, la crypto ou encore même les obligations pour les plus initiés. Mais il y a un univers dont on parle beaucoup moins, alors qu'il a contribué à construire une partie des plus grosses fortunes du monde, c'est le capital investissement, ou private equity en anglais. En gros, au lieu d'acheter une action déjà cotée en bourse, tu investis directement dans une entreprise privée. Et pendant longtemps, on a fait comme si ce monde-là était réservé aux fonds d'investissement et aux très riches. Parce que oui, toutes les grosses fortunes ont développé considérablement leur patrimoine en investissant très tôt dans des entreprises privées avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tout le monde. Par exemple, en 2002, Elon Musk, après avoir récupéré environ 180 millions de dollars lors de la vente de PayPal à eBay, il décide d'investir dans une entreprise que presque personne ne prenait au sérieux à l'époque, Tesla. De son côté, Jeff Bezos ne s'est pas seulement contenté de construire Amazon, il a aussi su repérer d'autres boîtes très tôt, comme Airbnb en 2011, puis Uber dans ses premières grandes phases de financement. Enfin, Bernard Arnault, qu'on associe surtout au monde du luxe, a dès la fin des années 90 investi 30 millions de dollars dans Netflix, bien avant que la plateforme ne devienne le géant mondial que l'on connaît aujourd'hui. Trois profils différents, mais un même réflexe, utiliser une partie considérable de leur capital pour entrer dans des entreprises privées avant que leur valeur soit évidente pour tout le monde. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de continuer, petite présentation rapide. Moi c'est Amine et je suis le cofondateur de Low Investor, une plateforme qui met en relation des entrepreneurs et des investisseurs. Avec cette chaîne, notre objectif c'est de t'aider à mieux comprendre l'investissement et surtout l'investissement dans des entreprises privées. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rejoindre notre communauté d'investisseurs sur Skool. En gros, c'est l'endroit où on regroupe tout. Les nouvelles vidéos dès leur sortie, des actualités importantes sur l'investissement, des conseils, des échanges avec la communauté et d'autres contenus exclusifs. On a créé cet espace parce qu'on veut aller plus loin que les vidéos YouTube et construire un vrai lieu pour apprendre ensemble, poser des questions, progresser et développer petit à petit un vrai réseau d'investisseurs. Pour nous rejoindre, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description, tu télécharges l'application Skool sur l'App Store, puis tu renseignes simplement ton prénom, ton nom et ton adresse mail. Et une fois inscrit, tu rejoins directement la communauté d'investisseurs de Low Investor. Et tu peux recevoir nos contenus, nos actualités et tout ce qu'on partage autour de l'investissement non coté directement depuis ton téléphone. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage. Pour comprendre le non coté, il faut justement comprendre qu'il existe deux mondes. D'un côté, il y a la bourse. Tu achètes facilement des actions déjà cotées, avec un prix visible en permanence. De l'autre, il y a le non coté. Des entreprises qui ne sont pas en bourse, dont les parts ne s'achètent pas en un clic sur une application, mais en négociant avec son ou ses fondateurs. Ça peut être une start-up, une PME, un cabinet, un commerce ou même la boulangerie du coin. Le capital investissement, c'est simplement le fait d'entrer au capital de ce type d'entreprise. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on a souvent l'impression que pour investir dans des entreprises, on peut le faire uniquement via la bourse, alors que les entreprises qui y sont cotées ne représentent qu'une infime partie des entreprises sur la planète. Sur les 360 millions d'entreprises qui existent dans le monde, près de 47 000 seulement sont cotées en bourse. Donc en réalité, ce que tu vois en bourse, c'est une fraction minuscule de l'économie réelle. Et ça veut dire une chose, si tu regardes uniquement la bourse, tu ne regardes qu'une petite partie des entreprises. Et donc, qu'une petite partie des opportunités possibles. Mais alors, pourquoi le non-coté c'est puissant? Parce qu'en bourse, tu arrives souvent une fois qu'une entreprise est déjà connue, déjà suivie, déjà bien regardée par le marché. Tandis que dans le non-coté, tu peux entrer beaucoup plus tôt. Donc tu peux profiter d'un plus grand écart entre la valeur d'aujourd'hui et celle de demain. Et surtout, dans le non-coté, tu peux apporter plus que de l'argent, c'est-à-dire du réseau, une expertise, une vision. Autrement dit, ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes à l'entreprise. Donc les critères d'entrée sont beaucoup plus larges qu'en bourse. Et c'est là que beaucoup de cadres, d'entrepreneurs et de profils expérimentés passent à côté de quelque chose. Parce qu'ils pensent souvent que cet univers est réservé aux grosses fortunes. Alors qu'en réalité, beaucoup de dirigeants qui lèvent des fonds ne cherchent pas seulement de l'argent. Ils cherchent aussi des investisseurs capables d'apporter de la crédibilité, de la confiance, du réseau, parfois un vrai regard stratégique. C'est d'ailleurs ce qui a souvent fait la différence chez certains grands investisseurs. Ils n'ont pas seulement apporté du capital, ils ont aussi permis de rassurer d'autres investisseurs, renforcer la crédibilité du projet et aider les fondateurs à franchir des étapes clés. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt. Le non-coté demande plus d'analyse, plus de discernement et plus de prudence que la bourse. Mais cela veut dire une chose importante. Ce monde n'est pas seulement une affaire d'argent, c'est aussi une affaire de compétences, de confiance et d'utilité réelle. Maintenant que nous avons défini ce qu'était le non-coté, comparons-le à d'autres classes d'actifs. Si tu investis 10 000 € par exemple pendant 10 ans, en capital investissement, donc en non-coté en France, tu pourras obtenir une performance moyenne de 12,4% par an, donc environ
32 000 euros. En bourse, avec 8,9% par an, tu arrives environ à 23 436 euros. Avec l'or, autour de 7,8% par an, tu arriveras à environ 21 200 euros au bout de 10 ans. Pour la crypto, je préfère ne pas donner d'estimation car c'est un actif qui est beaucoup trop volatile pour le moment. Alors, l'objectif, c'est pas de te pousser dès maintenant à investir dans des entreprises non cotées, mais c'est de te faire comprendre que cette classe d'actifs a historiquement affiché des performances très solides. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est vraiment privilégiée par les grosses fortunes. Et il y a un dernier point qu'on oublie très souvent, c'est qu'investir dans une entreprise non cotée, ce n'est pas seulement chercher un rendement, c'est aussi financer l'économie réelle, aider une PME à grandir, une start-up à recruter, une entreprise utile à passer un cap. Donc oui, il y a une logique patrimoniale, il y a une logique de rendement, mais il peut aussi y avoir une logique d'impact, de développement économique et parfois même de souveraineté. Si tu es resté jusque-là, je te remercie. L'idée de cette vidéo, ce n'était pas de dire que tout le monde devait se lancer dès demain dans le non coté. Le but, c'est surtout de montrer qu'à côté de la bourse, de l'immobilier, de l'or, il existe aussi un autre univers d'investissement beaucoup plus discret, beaucoup plus exigeant, mais beaucoup plus puissant. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, tu peux laisser un like, mettre un commentaire et la partager à quelqu'un que le sujet pourrait intéresser. Et on se retrouve très vite pour la suite.